Ayez un merveilleux jour. Appréciez l'histoire, tout le monde. Jessica a crié comme elle était entrée le luxueux lobby de la Tour Starlight, essoufflée, portant sa fille de 4 ans Emily dans ses bras et un sac isotherme de plat à emporter dans sa main gauche. Le portier n'a même pas eu le temps de l'arrêter. Elle a marché juste devant, haletante, essayant de fixer ses cheveux et sa casquette de compagnie de livraison comme elle a pressé le bouton de l'ascenseur. Emily, s'accrochant à la poitrine de sa mère, a commenté avec la logique cruelle des enfants. « Maman, tu sens la sauce soja et la sueur. » Jessica a souri. « Et tu sens comme le bonbon à la fraise que tu as sorti en douce de la réception. » Fille intelligente. Au 32e étage, la porte de l'appartement s'est ouverte avant qu'elle ne puisse même frapper. La cliente, une élégante femme blonde avec un regard de dégoût sur la pointe de son sourcil parfaitement arqué, a jeté un coup d'œil à sa montre. 1 minute de retard, les yeux de Jessica se sont agrandis, transpirant. « Mademoiselle, sérieusement, 1 minute? C'est passé la date limite. Je n'en veux plus, a dit la femme, croisant ses bras. Je ne supporte pas les gens qui ne respectent pas les délais. Oh, bien sûr, parce que votre estomac a une minuterie suisse intégrée, n'est-ce pas? Jessica a répliqué sarcastiquement. Peut-être que j'aurais dû laisser ma fille seule dans la rue, courir à bout de souffle et griller le feu rouge pour livrer votre sushi doré. Les pauvres ont toujours une excuse, n'est-ce pas? La femme a rétorqué dédaigneusement. À ce moment, Emily, toujours accrochée au corps de sa mère, a levé son petit visage et a dit fort, « Maman, cette dame ressemble à une méchante sorcière de dessin animé. » Jessica a gelé. Les yeux de la femme se sont écarquillés. Et de l'autre côté, appuyé contre le mur près de l'ascenseur. Un grand homme en costume gris foncé avec un regard perçant a retenu un rire. Benjamin Carter, PDG de Carter Enterprises, attendait juste l'ascenseur, mais a fini par obtenir un spectacle inattendu. Il a toussé discrètement comme s'il demandait la permission d'intervenir. « Excusez-moi. » Sa voix était calme, froide et élégante. « Si vous ne voulez vraiment pas la commande, je la prendrai. Je meurs de faim. » La cliente a ouvert la bouche pour protester. Mais Benjamin tendait déjà une carte noire avec un geste impatient. « Pouvez-vous me dire le prix, mademoiselle Jessica? » Elle a remis le sac, toujours sous le choc, jetant un coup d'œil de côté à Emily, qui a murmuré « Il ressemble à un pingouin élégant. »« J'ai entendu, » a dit Benjamin, regardant la fille avec un léger haussement de sourcils. Puis il a regardé Jessica. « Il semble que vous deux ayez un don pour faire de l'impact. » Jessica a fait un sourire maladroit. « Et vous avez l'air de n'avoir jamais perdu une seconde de votre vie. »« Presque jamais, » a-t-il répondu, tapant déjà le mot de passe sur l'écran de la machine. Alors qu'elle terminait la transaction, Benjamin a remarqué les cernes profondes sous les yeux de Jessica, la veste déchirée à l'épaule, et la façon dont Emily se blottissait contre sa poitrine, confiante qu'elle était en sécurité là. Même avec le monde en guerre dehors, c'était seulement 1 minute, a murmuré Jessica, toujours indignée. Juste 1 minute. 1 minute peut tout changer, a dit Benjamin, acceptant le sac et se tournant vers l'ascenseur. Et un PDG peut commander la livraison comme n'importe quel mortel, a-t-elle taquiné. Surtout quand l'événement de dîner où je suis censé être est insupportable. Et Marley, toujours serrant sa mère, a levé le pouce. Bon choix, pingouin élégant. Benjamin a secoué la tête. Mais avant qu'il n'entre dans l'ascenseur, quelque chose d'inattendu est arrivé. Il était sur le point d'entrer dans l'ascenseur quand il a entendu un bruit étrange derrière lui. C'était une toux sèche et forcée qui a traversé l'air comme une alarme. Emily avait commencé à tousser de manière incontrôlable, s'accrochant à la poitrine de sa mère. Ce qui a commencé comme un simple éclaircissement de gorge s'est rapidement transformé en quelque chose de plus grave. La fille haletait pour de l'air, mais il semblait que ses poumons refusaient de coopérer. « Emily, Emily, mon amour, qu'est-ce qui se passe? » Jessica a paniqué, tenant le petit visage de sa fille dans ses mains. « Respire avec moi, respire lentement. » Mais Emily ne pouvait pas.
Ses lèvres ont commencé à devenir légèrement bleues et elle a fait un halètement aigu et désespéré pour de l'air. Ses petites mains se sont accrochées à la veste de sa mère comme des ancres. « Oh mon Dieu, Emily! » Jessica a regardé autour d'elle désespérément, mais l'enfant était de plus en plus essoufflé. « S'il te plaît, ne me fais pas ça. » La cliente qui avait refusé la livraison était toujours à la porte, mais elle a reculé de quelques pas, clairement mal à l'aise avec la situation. Benjamin, qui avait déjà un pied dans l'ascenseur, s'est arrêté complètement. « A-t-elle de l'asthme? » a-t-il demandé, laissant tomber le sac isotherme par terre et s'approchant. « Non, je ne sais pas. Elle n'a jamais eu ça avant. » Jessica tremblait, tenant Emily dans ses bras tandis que la fille luttait pour respirer. « Emily, mon objectif, reste avec moi. » OK. Benjamin a regardé la scène pendant 2 secondes qui ont semblé une éternité. La rationalité froide qui le guidait toujours en affaires a pris le dessus. Il a sorti son téléphone portable et a composé rapidement. « C'est Benjamin Carter. J'ai besoin d'une ambulance à la Tour Starlight. Appartement 3204. Enfant en détresse respiratoire sévère maintenant. » Jessica l'a regardé les larmes aux yeux. « Elle va aller bien, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi qu'elle va aller bien. »« Allons-la à l'hôpital maintenant, » a dit Benjamin, sortant déjà les clés de voiture de sa poche. « Ma voiture est au garage. C'est plus rapide que d'attendre l'ambulance. »« Mais je ne vous connais pas. » Jessica a hésité une seconde, même avec Emily haletante dans ses bras. « Et je ne vous connais pas, » a répondu Benjamin, appuyant plus fort sur le bouton de l'ascenseur. « Mais votre fille a besoin d'aide maintenant. » Emily a fait un son encore plus aigu, et cela a suffi à Jessica pour prendre cette décision. Elle est entrée dans l'ascenseur avec Benjamin, tenant sa fille fermement, lui murmurant des mots réconfortants à l'oreille. « Tout ira bien, mon amour. Maman est là. Ce pingouin élégant va nous aider. » OK. Pendant la descente, Benjamin a appelé à nouveau. Cette fois, l'hôpital. C'est Benjamin Carter. Je transporte un enfant avec une crise respiratoire à l'hôpital City Hill. Je veux le meilleur pneumologue pédiatrique disponible maintenant. Et je veux une salle d'urgence préparée. Jessica l'a regardé, surprise par l'autorité dans sa voix. Il était clair que Benjamin Carter n'était pas n'importe quel homme en costume. Dans le garage, il a ouvert la porte d'une Mercedes noire brillante. Jessica est montée sur le siège arrière avec Emily, qui était un peu plus calme, mais respirant toujours lourdement. « Accroche-toi, petite guerrière, » a dit Benjamin, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur alors qu'il conduisait précisément dans les rues de Manhattan. « Tu iras bien bientôt. Elle n'aime pas les hôpitaux, » a murmuré Jessica, caressant les cheveux de sa fille. « Personne n'aime ça, » a répondu Benjamin, s'arrêtant à un feu rouge. Mais parfois, c'est le seul endroit où nous pouvons trouver les réponses. 15 minutes plus tard, ils sont arrivés à l'hôpital. Benjamin a arrêté la voiture à l'entrée des urgences et une équipe médicale est immédiatement apparue avec une petite civière. Le Dr. Thompson, pneumologue pédiatrique, a dit une femme en blouse blanche, soulevant Emily avec précaution, s'occupera bien d'elle. Jessica a essayé d'accompagner l'équipe médicale, mais a été arrêtée à la réception. « Madame, j'ai besoin d'informations d'abord, » a dit l'employé. Une femme d'âge moyen avec des lunettes perchées sur le pont de son nez. « S'il vous plaît, ma fille est là-dedans, » a supplié Jessica. « Je comprends, mais ce sont des procédures obligatoires. » Nom de l'enfant, Emily Wilson. Assurance maladie. Jessica a dégluti difficilement. « Non, nous n'avons pas d'assurance maladie. Carte de crédit comme garantie de paiement. Je ne peux pas payer maintenant, mais je peux payer en plusieurs fois. Je peux travailler en plus. Je peux. » L'employé a soupiré. « Madame, sans une garantie de paiement, je ne peux pas autoriser de procédure plus avancée. » Jessica a senti son monde s'effondrer. « S'il vous plaît, c'est juste une enfant. Je paierai. Je jure que je le ferai, mais ne la laissez pas souffrir à cause de l'argent. » Benjamin, qui avait garé sa voiture et est entré à l'hôpital, a entendu la conversation. Il s'est approché du comptoir d'un pas ferme. « Tous les coudes sont à ma charge, » a-t-il dit, plaçant la carte noire sur le comptoir. «
Je veux les meilleurs traitements disponibles, les meilleurs médecins, et je veux qu'ils fassent tout le nécessaire. L'employé a regardé la carte, puis Benjamin. Monsieur Carter, bien sûr, pas de problème. J'autoriserai toutes les procédures immédiatement. La bouche de Jessica s'est ouverte, mais Pourquoi faites-vous cela? Benjamin a évité son regard parce que c'est la bonne chose à faire. 2 heures plus tard, le docteur Thompson est sorti des urgences avec un sourire rassurant. Emily va bien, a-t-elle annoncé. C'était un bronchospasme, probablement déclenché par une allergie à quelque chose qu'elle a inhalé. Nous lui avons donné des bronchodilatateurs et elle respire normalement maintenant. C'est courant chez les enfants et avec le bon médicament, cela ne devrait plus arriver. Jessica a éclaté en larmes de soulagement. Puis-je la voir? Bien sûr, elle demande maman et l'oncle Pingouin. Le médecin a souri quand Jessica est entrée dans la pièce. Emily était assise sur le lit, jouant avec une peluche que quelqu'un lui avait donnée. Maman, a pleuré la petite fille tendant les bras. Mon amour, Jessica l'a serré fort. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, a dit le docteur. Je suis très courageuse. Emily a souri. Et où est l'oncle Pingouin? Il a promis qu'il me rendrait visite. Jessica a regardé autour d'elle, mais Benjamin était parti. À la réception, l'employé a remis un dossier de papier. Toutes les charges ont été payées par M. Carter. Il a laissé cette carte pour vous. Jessica a ramassé une carte de visite élégante. Benjamin Carter, PDG, Carter Enterprises. Au dos, une note manuscrite. J'espère qu'Emily se rétablira. BC, où est-il allé? Jessica a demandé. Il est parti il y a environ 20 minutes. Il a dit qu'il avait une réunion urgente. Jessica a quitté l'hôpital avec une Emily endormie dans ses bras et la carte serrée dans sa main libre. Elles ont pris un taxi pour rentrer, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas pu arrêter de penser à l'homme qui avait sauvé sa fille sans rien demander en retour. Le lendemain matin, après avoir déposé Emily à la garderie, Jessica est allée directement à l'adresse sur la carte de visite. Le bâtiment de Carter Enterprises était imposant. Tout en verre et en acier au cœur du quartier financier. À la réception, elle a expliqué qu'elle avait besoin de parler à Benjamin Carter, la réceptionniste. Une jeune femme élégante l'a regardée de haut en bas, de ses ballerines usées à son uniforme de livraison, et a souri avec une politesse forcée. Monsieur Carter est en réunion. Puis-je vous aider avec quoi que ce soit? C'est personnel, a insisté Jessica. Après 20 minutes d'attente, Benjamin est apparu dans l'ascenseur, ajustant sa cravate. Quand il a vu Jessica, il s'est arrêté une seconde. Surpris, « Jessica, comment va Emily? »« Elle va bien. Grâce à vous, » a dit Jessica, se levant. « Écoutez, je suis venu ici pour parler de l'argent. »« Quel argent? » Benjamin a froncé les sourcils. « L'argent que vous avez dépensé pour l'hôpital. Je vous rendrai chaque centime. Vous pouvez en être sûr. Cela prendra peut-être un certain temps, mais je le rembourserai. » Benjamin a secoué la tête. « Pas besoin. Oui, il l'est. » Jessica a insisté, tirant un carnet froissé de son sac. « Combien était-ce? » Mal 3000. Je l'écrirai et le rembourserai petit à petit. « Oubliez ça, » a dit Benjamin, retournant déjà vers l'ascenseur. Benjamin Carter, a-t-elle crié, faisant se retourner certaines personnes à la réception. Je ne suis pas un cos de charité. Je travaille. Je joins les deux bouts et je paye mes factures. Il s'est arrêté et s'est retourné. Son expression, un mélange de surprise et d'admiration. « Combien gagnez-vous par mois? » a-t-il demandé. Jessica a hésité. Ce n'est pas le propos. Oui, il l'est. Si vous voulez vraiment payer, je dois savoir combien de temps il vous faudra pour économiser 300 $. Les yeux de Jessica se sont écarquillés. 5 000 $. C'est marrant? Oh mon Dieu. Maintenant, comprenez-vous pourquoi j'ai dit d'oublier ça? Non. Elle a tapé du pied. 5 000 ou 50 000, ça n'a pas d'importance. Je paierai.
Vous pouvez écrire mon nom sur votre liste de débiteurs, mais je paierai chaque centime, Monsieur Scring. Carter Benjamin l'a étudié longuement. Il y avait quelque chose chez Jessica Wilson qui l'intriguait profondément. Fierté, détermination et une obstination presque irritante et une honnêteté qu'il voyait rarement dans son monde des affaires. « D'accord, a-t-il dit finalement. Vous payez, mais en votre temps, à votre manière. Merci. » Jessica a soupiré de soulagement. « Vous ne le regretterez pas. »« Je n'en suis pas sûr, » a murmuré Benjamin, entrant dans l'ascenseur avec un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. 3 jours plus tard, Benjamin était dans son bureau au 45e étage, essayant de se concentrer sur les rapports trimestriels quand la porte s'est ouverte sans cérémonie. William Carter est entré en trombe, élégant et soigné, portant une pile de magazines à potins et une maillette en cuir marron. « Bonjour, mon fils. » William a dit, jetant les magazines sur la table en acajou poli. « Nous devons parler, » Benjamin a soupiré, reconnaissant le ton. Chaque fois que son père commençait une conversation par « Nous devons parler », cela signifiait que William avait concocté un plan que Benjamin n'aimerait certainement pas. « Papa, je suis occupé. La fusion avec Thomson Corp a besoin de toute mon attention. Thomson peut attendre. » William s'est assis sur la chaise face au bureau, croisant les jambes avec une élégance calculée. « Votre vie personnelle ne peut pas attendre. » Benjamin a levé les yeux de ses papiers, anticipant déjà où allait cette conversation. « Ne recommençons pas ça. Bien sûr, nous le ferons. » William a ouvert le premier magazine, un magazine New York Gossip. Regardez cet article. Les célibataires les plus éligibles de Manhattan. Votre nom est juste là à la 3e place. Quel honneur, a murmuré Benjamin sarcastiquement. Le problème, mon cher fils, est que vous êtes sur cette liste depuis 5 ans consécutifs. William a tourné les pages avec des doigts impatients. Ce n'est pas bon pour notre image corporative. Les investisseurs aiment la stabilité, les hommes de famille, quelqu'un qui fait preuve de responsabilité et de maturité. Je dirige une entreprise de plusieurs millions de dollars à 32 ans. Papa, je pense avoir fait preuve de suffisamment de responsabilité. William a complètement ignoré le commentaire et a ouvert le dossier marron, en sortant une liste tapée sur papier et en tête. Voici les candidates les plus appropriées pour vous. Toutes issues de familles traditionnelles, toutes impeccablement éduquées, toutes financièrement indépendantes. Benjamin a pris la liste et l'a rapidement parcourue. Des noms familiers, des visages qu'il avait vus lors d'événements sociaux pendant des années. Des femmes belles, élégantes, parfaites et complètement ternes. Elizabeth Ashford, William a pointé le premier nom. Vous l'avez déjà fréquenté? Excellent choix. La famille possède des hôtels de luxe, diplômée de Harvard, parle 4 langues. Et elle a la personnalité d'un iceberg, et ajouté Benjamin, sans compter que notre rupture a été compliquée. Détail, William a écarté la main. Les relations adultes ont parfois besoin de secondes chances. Et regardez ici, Olivia Bennett, héritière des Industries Bennett. Magnifique, intelligente, et vous avez beaucoup en commun, comme le fait que nous préférons tous les deux nos téléphones à la compagnie de l'autre. William a frappé la table de la main avec frustration. « Benjamin, tu ne prends pas ça au sérieux. À 32 ans, un homme de ton rang devrait être marié avec des enfants. Construire un héritage familial, pas vivre comme un éternel célibataire présenté dans les magazines à potins. Et si je ne veux épouser aucune de ces femmes? Alors je choisirai pour toi, a dit William avec la froideur d'un ultimatum corporatif. J'ai une collecte de fonds la semaine prochaine. J'inviterai 3 de ces candidates. Tu en choisis une pour une relation sérieuse. Ou je choisirai et organiserai les fiançailles. Benjamin a laissé tomber la liste sur la table et s'est adossé à sa chaise incrédule. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis complètement sérieux. La réputation de la famille Carter ne peut pas être ternie par votre résistance à l'engagement. C'est du business, mon fils. Les mariages stratégiques ont toujours fait partie du monde corporatif. Quel monde médiéval est-ce, les papas? Nous sommes en 2025
pas en 1824. William s'est levé, rangeant les magazines et la mallette avec des mouvements précis. Le monde n'a pas changé autant que vous le pensez. Le pouvoir, l'influence et la stabilité vont toujours de pair, et un Carter marié vaut beaucoup plus sur le marché qu'un Carter célibataire. Benjamin a regardé par la grande fenêtre, observant l'activité frénétique de Manhattan en bas. Quelque part dans cette ville, Jessica livrait probablement des commandes, portant Emily dans ses bras, luttant pour payer des factures. La différence entre leurs deux mondes était frappante. Et si je dis que je préférerais épouser la livreuse locale, a-t-il dit sans quitter la fenêtre des yeux. La phrase est sortie comme une provocation, une tentative désespérée d'irriter son père et de mettre fin à la conversation. William s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, se tournant lentement. Au lieu de l'explosion d'indignation, Benjamin s'attendait. Le visage de son père montrait quelque chose de bien plus dangereux. Livreuse de quartier? William a répété avec une curiosité calculatrice. Vous faites référence à quelqu'un de spécifique? Benjamin a réalisé son erreur trop tard. C'était une blague, papa, une provocation. Intéressant, William a murmuré, sortant un petit carnet de sa poche intérieure de veste et prenant une note. Très intéressant, papa. Arrête! C'était juste un commentaire aléatoire. Bien sûr, ça l'était. William a souri, mais ce n'était pas un sourire rassurant. C'était le sourire qu'il arborait quand il concluait des affaires particulièrement lucratives. Une livreuse. Quel concept révolutionnaire. William Carter, je suis sérieux. Ne transformez pas une blague stupide en l'un de vos projets fous. Projet fou. William a feint la défense, Barney. Mon fils, je ne fais qu'élargir les possibilités. Peut-être est-il temps de sortir des sentiers battus. Comme vous, jeune cadre, aimez à le dire, Benjamin a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait assez bien son père pour savoir quand William complotait quelque chose. Et au cours des 32 dernières années de sa vie, il n'avait jamais rien vu de bon sortir des combines de William Carter. Papa, quoi que vous pensiez, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne vous inquiétez pas, William a ouvert la porte, ne s'arrêtant que pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Le bénéfice est vendredi prochain. Portez votre meilleur smoking et qui sait, peut-être aurons-nous quelques surprises au menu. La porte s'est fermée avec un léger clic, laissant Benjamin seul avec un sentiment croissant d'avoir fait une terrible erreur. Il connaissait trop bien William pour croire que la référence à la livreuse de quartier serait oubliée. Il a pris le téléphone et a appelé sa secrétaire. « Laura, j'ai besoin que vous trouviez tout sur l'événement caritatif de vendredi prochain. Liste des invités, vendeurs, tout. Bien sûr, Monsieur Carter, puis-je vous demander pourquoi vous êtes concerné? » Benjamin a regardé la liste des candidates encore sur son bureau, puis la note que William avait prise dans son carnet. J'ai le sentiment que mon père prépare quelque chose qui tournera très mal pour toutes les personnes impliquées. Pendant ce temps, 3 étages au-dessus, William Carter était dans son bureau privé, feuilletant un annuaire téléphonique et souriant comme s'il venait de découvrir la solution à un problème très complexe. Livreuse de quartier. A-t-il murmuré à lui-même en décrochant le téléphone. Quelle idée brillante, Benjamin. Absolument brillante. Et avec cela, William a commencé à faire des appels très spécifiques, organisant ce qui serait sans aucun doute l'événement le plus intéressant de toute la saison sociale de New York. Le vendredi suivant, Jessica Wilson se tenait devant le miroir de salle de bain fissuré de son petit appartement, essayant de se coiffer pour la 5e fois. Son uniforme de traiteur noir était emprunté et 2 tailles trop grands, mais c'était le mieux qu'elle ait pu trouver à la dernière minute. « Maman, tu es belle !» Emily a dit, assise sur le lit, balançant ses jambes alors qu'elle mangeait des céréales du petit déjeuner. « Merci, mon amour. Maman est juste un peu nerveuse. » Jessica a ajusté son nœud papillon pour la 10e fois. « C'est un événement très chic, des gens très importants, plus importants que toi. » La question innocente de sa fille a fait sourire Jessica. « Bien sûr que non, princesse. Personne n'est plus important que nous deux. » 1 heure plus tard,
Jessica était dans la cuisine de la grande salle de bal du Plaza Hotel, recevant les instructions de la superviseure, une femme sérieuse nommée Patricia. C'est une collecte de fonds de haute société, a expliqué Patricia, ajustant le tablier de Jessica. Beaucoup de millionnaires, quelques célébrités, des gens qui peuvent faire ou défaire la réputation d'une entreprise de traiteurs avec un commentaire mal à propos. Alors, souriez, soyez polis, et pour l'amour de Dieu, ne laissez rien tomber. Jessica a hoché la tête, l'estomac noué. Elle avait désespérément besoin de l'argent supplémentaire. Emily avait besoin de nouveaux médicaments contre les allergies et le loyer était en retard. Vous servirez les boissons pendant l'heure du cocktail, a continué Patricia. Champagne, vin et quelques boissons non alcoolisées. Gardez le plateau équilibré et évitez de vous engager dans de longues conversations avec les invités. La salle de bal principale était magnifique. Des lustres en cristal, d'énormes fleurs blanches, des tables décorées comme des décors de cinéma. Jessica n'avait jamais vu autant de luxe en un seul endroit. Les invités ont commencé à arriver. Des femmes en robe de créateur, des hommes en smoking parfaitement taillés, des bijoux qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel. Premier plateau, a dit Patricia, lui tendant un plateau d'argent avec des flûtes de champagne. Rappelez-vous, souriez et soyez invisibles. Jessica a pris une profonde inspiration et est entrée dans la pièce. Les premières minutes se sont déroulées sans incident. Elle a servi des boissons, a reçu des remerciements polis et a réussi à maintenir son équilibre. Elle commençait à se sentir en confiance lorsqu'elle a aperçu une silhouette familière de l'autre côté de la pièce. William Carter parlait à un groupe de personnes, gesticulant de manière animée. Et à côté de lui, Benjamin, Jessica a murmuré « Benjamin », manquant de laisser tomber le plateau. Il était impeccablement vêtu d'un smoking noir, ses cheveux parfaitement coiffés, conversant avec une femme blonde magnifique en robe rouge. Pendant un instant, Jessica est complètement oubliée où elle était et ce qu'elle faisait. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était à quel point il avait l'air différent dans ce décor. Non plus l'homme qui avait emmené Emily à l'hôpital en urgence, mais le PDG millionnaire qu'il était vraiment. « Excusez-moi, pouvez-vous me servir? » Une voix perçante a attiré son attention. Jessica s'est tournée pour voir une femme âgée couverte de diamants, la regarder avec impatience. « Bien sûr, bien sûr. » Jessica s'est rapidement approchée, tendant le plateau. « Enfin, vous, les gens au travail, devenez de plus en plus lents. » La femme a pris un verre sans même regarder Jessica. « Désolée, madame. » Jessica a murmuré, essayant de maintenir un sourire professionnel. Elle s'éloignait lorsqu'elle a entendu quelqu'un l'appeler par son nom. « Jessica, Jessica Wilson. » Elle s'est retournée pour voir Benjamin s'approcher, un air de véritable surprise sur son visage. La femme blonde était juste derrière lui, clairement curieuse. « Benjamin. » Jessica a souri, mais s'est immédiatement rappelé où elle était. « Je veux dire, bonsoir, monsieur. Que faites-vous ici? » A-t-il demandé, ignorant complètement la formalité forcée. « Travail supplémentaire, a-t-elle expliqué, soulevant le plateau. Emily a besoin de nouveaux médicaments. Eh bien, vous savez comment c'est. » La femme blonde s'est approchée, examinant Jessica de la tête aux pieds avec un regard calculateur. « Benjamin, qui est votre ami? » La question était chargée d'insinuations. « Isabella, c'est Jessica Wilson. » Benjamin a présenté clairement mal à l'aise. « Jessica Isabella Reed. »« Ah, alors vous êtes la livreuse. » Isabella a souri, mais ce n'était pas un sourire amical. Benjamin m'a parlé de l'incident à l'hôpital. Quel drame! Jessica a senti ses joues rougir. C'était une urgence médicale, pas un drame. Bien sûr, Isabella a hoché la tête avec condescendance. Cela a dû être très pratique d'avoir quelqu'un de riche dans les parages au bon moment. L'insinuation était claire et Jessica a senti la colère monter dans sa poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Benjamin est intervenu. Isabella, c'était inutile. Juste en regardant les faits, Isabella a haussé les épaules.
Jessica a pris une profonde inspiration, essayant de maintenir son calme professionnel. « Excusez-moi, je dois continuer à servir. » Elle s'est rapidement retournée pour s'éloigner, mais la combinaison de nervosité, de colère et du sol en marbre poli a conspiré contre elle. Son pied a glissé et elle a complètement perdu l'équilibre. Le plateau a volé dans les airs au ralenti et 12 verres de champagne sont allés directement vers Benjamin Carter. Le liquide doré a imbibé sa chemise blanche impeccable, a coulé de son smoking coûteux et a formé une flaque à ses pieds. La pièce entière s'est arrêtée. La conversation a cessé. Tous les regards se sont tournés vers la scène. « Oh mon Dieu! » Jessica a crié, courant vers Benjamin. « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. » Benjamin est resté là, complètement trempé, clignant lentement des yeux alors que des gouttes de champagne coulaient de ses cheveux. « C'est du Dom Perrin champagne, » a dit Isabella, horrifiée. « Chaque bouteille coûte 800 $. Je paierai, Jessica a dit désespérément, essayant de sécher la chemise de Benjamin avec les serviettes du plateau. Je travaille en plus. Je vends quelque chose, mais je paierai. Jessica s'est arrêtée. Benjamin a tenu ses mains, qui tremblaient alors qu'elle essayait de nettoyer le désordre. Je vais bien. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes trempé de champagne coûteux. Et maintenant tout le monde regarde. Et je vais me faire virer et respirer. Benjamin a dit calmement. C'était un accident. C'est la faute du sol, Jessica a déclaré, pointant le marbre poli. Qui fait des sols aussi glissants? Ils sont un danger public. Le sol est comme ça depuis 40 ans, a dit quelqu'un dans le public. Alors c'est dangereux depuis 40 ans. Jessica a rétorqué. Il devrait y avoir un panneau d'avertissement. Attention, serveuse, sol mortel. Certains invités sont ricanés. Isabella a reniflé d'indignation. C'est un désastre. Isabella a murmuré. Benjamin, vous devez changer immédiatement. Il a besoin d'une serviette d'abord, Jessica a dit. Qui essaye toujours d'aider? Et peut-être un sèche-cheveux et une machine à laver et une machine à remonter le temps pour revenir 5 minutes en arrière. Benjamin a commencé à rire, d'abord doucement, puis plus fort jusqu'à ce qu'il rie réellement. Suggérez-vous que j'utilise une machine à remonter le temps à cause du champagne? Eh bien, si vous pouvez vous permettre du champagne à 800 $, peut-être pouvez-vous aussi vous permettre une machine à remonter le temps, Jessica a dit, réussissant enfin à sourire. Logique impeccable, Benjamin a accepté, riant toujours. De l'autre côté de la pièce, William Carter a regardé la scène avec un sourire satisfait. Il s'est discrètement approché d'un photographe social couvrant l'événement. Assurez-vous que cette photo apparaisse dans la chronique de Société de lundi, William a murmuré. PDG trempé par une mystérieuse serveuse. Ça fera un titre juteux. Le photographe a hoché la tête et a pris quelques clichés discrets. Patricia, la superviseure, est arrivée en courant, lu avec embarras. Monsieur Carter, je suis terriblement désolé. Nous allons licencier cet employé immédiatement. Ce ne sera pas nécessaire. William a interrompu, souriant toujours. Les accidents arrivent. En fait, c'était assez rafraîchissant. Pendant ce temps, Jessica a finalement réussi à arrêter de s'excuser et à regarder autour d'elle, réalisant que la moitié de la haute société de New York regardait le spectacle. « Je devrais disparaître maintenant », a-t-elle murmuré à Benjamin. « Probablement », a-t-il accepté. « Mais j'admets que c'était la partie la plus intéressante de la soirée. Au moins quand je gâche les choses, je les gâche avec style. » Jessica a soupiré, définitivement avec style. Benjamin a souri. Et Jessica, à propos de la dette de l'hôpital, considérez-la comme payée. Quoi? Non. J'ai dit que je paierais, et je pense que vous avez assez payé. Il a fait un geste vers ses vêtements trempés. Ou même, et avec cela, Benjamin est parti se changer, laissant Jessica au milieu de la pièce, tenant toujours le plateau vide et réalisant que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée.
20 minutes après l'incident du champagne, Jessica était dans la cuisine de l'hôtel, essayant de se ressaisir. Patricia avait été étonnamment compréhensive, surtout après que William Carter lui ait personnellement assuré qu'il n'y aurait aucune conséquence. Pourtant, Jessica se sentait mortifiée. « Je n'arrive pas à croire que j'ai trempé l'homme qui a sauvé ma fille », a-t-elle murmuré à elle-même, se lavant les mains dans l'évier de la cuisine. « Emily va se moquer de moi pendant une semaine entière. En fait, je pense que c'était assez mémorable. » Jessica s'est retournée rapidement et a trouvé William Carter debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, impeccablement vêtu de son smoking, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Carter », elle s'est redressée immédiatement. « Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre fils. Je ne voulais pas. Détendez-vous, ma chère. » William a agité la main, s'approchant. « Vous pouvez m'appeler William. Et quant à l'incident, c'est exactement ce que j'attendais. » Jessica a froncé les sourcils. « Vous vous attendiez à ça? Asseyez-vous. » William a fait un geste vers une chaise à côté de la petite table où les employés prenaient leur pause. « J'ai besoin de vous parler. Café? » Eh bien, Jessica a hésité, mais s'est finalement assise. « D'accord. » William a versé 2 tasses de café de la cafetière et s'est assis sur la chaise d'en face pendant un instant. Il l'a étudié avec l'intensité de quelqu'un qui envisage un investissement. « Je me souviens de vous », a-t-il dit finalement. « Il y a quelques jours à la réception de Carter Enterprises, insistant pour payer une facture d'hôpital, Jessica a rougi. Je ne me battais pas. J'ai insisté pour payer 300 $ avec un salaire de livreuse. » William a souri admirable. « Têtu, mais admirable. Je paye toujours mes dettes, » a dit Jessica, levant fièrement le menton. « Je sais. C'est pourquoi je suis ici. » William a bu son café. Apparemment savourant le suspense, Jessica a commencé à se sentir comme une souris observée par un chat très intelligent. « Monsieur William, je ne comprends pas. Pourquoi me parlez-vous? » « Parce que j'ai une proposition pour vous. Une proposition qui peut résoudre tous vos problèmes financiers. » Jessica a failli recracher son café. « Quel genre de proposition? » William s'est penché en avant, son expression comme s'il était sur le point de conclure l'affaire du siècle. « Je veux que vous fassiez semblant d'être la petite amie de mon fils. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Jessica a cligné des yeux plusieurs fois, s'assurant qu'elle avait bien entendu. « Désolé, je crois que j'ai mal compris. Avez-vous dit fausse petite amie? » Lors d'événements publics, de dîners mondains, d'apparitions stratégiques, William a expliqué comme s'il discutait d'actions boursières. Rien de trop compliqué. Juste convaincre la société new-yorkaise que mon fils a enfin trouvé quelqu'un de spécial. Jessica a posé la tasse si fort que le café s'est renversé. « Êtes-vous fou? Je suis pratique. » William a corrigé. « Benjamin a besoin de se marier. J'ai besoin d'une belle fille qui générera de l'intérêt médiatique et changera son image de célibataire confirmé. Vous avez besoin d'argent. C'est une situation gagnant-gagnant. » Je ne peux pas faire semblant de sortir avec votre fils, Jessica a balbutié. D'abord, parce que c'est un mensonge. Deuxièmement, parce qu'il ressemble à un pingouin en costume négligé. Troisièmement, parce que vous avez des principes, a ajouté William. C'est exactement pourquoi vous êtes parfaite. Jessica a secoué la tête vigoureusement. Non, 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 c'est fou. Vous devez trouver quelqu'un d'autre, une actrice, peut-être quelqu'un qui peut faire semblant. Les actrices que je connais sont très évidentes, William a dit, sortant une enveloppe de sa poche intérieure de veste. Vous, d'autre part, êtes authentique, réel, exactement ce dont Benjamin a besoin pour briser son image d'homme froid et calculateur. Il n'est pas froid, Jessica a dit sans réfléchir. Je veux dire, il a sauvé Emily, il a payé ses factures médicales, il a été gentil. Vous voyez déjà son côté humain. William a souri, satisfait. C'est exactement ce que j'ai besoin que le public voie. William a placé l'enveloppe sur la table. Les frais de scolarité d'Emily payés pour les 5 prochaines années.
École privée, la meilleure de la région, plus 10 000 $ par apparition publique et une prime de 50 000 $ lorsque la mascarade ne sera plus nécessaire. Jessica a fixé l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Parti. C'est un montant raisonnable pour le service rendu, mais c'est un mensonge, a-t-elle protesté. C'est tromper tout le monde. C'est du marketing, William a corrigé. Et le marketing est l'art de présenter la réalité de la meilleure façon possible. Jessica a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Il y avait un contrat préliminaire et un chèque avec plus de zéros qu'elle n'en avait jamais vu combiner. « Je ne peux pas accepter ça », a-t-elle dit. Mais sa voix ne semblait pas très convaincante. « Pensez à Emily », William a dit doucement. L'école privée signifie de meilleures opportunités, de meilleurs professeurs, un meilleur avenir. Cela signifie que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de savoir si vous pouvez vous permettre ces médicaments. Les mains de Jessica tremblaient, 5 ans de frais de scolarité, une vie de livraison de nourriture. Et si Benjamin n'est pas d'accord? Laissez Benjamin à moi, William a dit avec confiance. Mon fils est têtu, mais il n'est pas stupide. Il comprendra que c'est bon pour tout le monde. Sortir avec votre fils, Jessica a murmuré, essayant toujours de traiter la situation, faisant semblant d'être amoureuse d'un pingouin en costume maladroit qui ne sait probablement même pas changer une ampoule. Il sait changer les ampoules, a dit une voix froide depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Jessica et William se sont tournés en même temps. Benjamin se tenait dans l'embrasure, portant toujours une chemise de rechange que quelqu'un lui avait prêtée, ses cheveux légèrement humides de champagne et une expression qui était un mélange de choc et d'indignation. Benjamin. William s'est levé, souriant comme si rien ne s'était passé. « Je suis content que vous soyez ici. » « Nous étions juste, j'ai tout entendu, » Benjamin a interrompu, s'avançant dans la cuisine. De la proposition pour résoudre les problèmes financiers à la partie du pingouin en costume négligé, Jessica s'est enfoncée dans sa chaise, embarrassée. « Benjamin, et papa, qu'est-ce que vous pensez que vous faites? » Benjamin a ignoré Jessica et a regardé directement William. « Je résous 2 problèmes à la fois, » William a répondu calmement. « Vous avez besoin d'une petite amie. Elle a besoin d'argent. Un exemple de mathématiques. Je n'ai pas besoin d'une fausse petite amie. Oui, vous en avez besoin, William a insisté. Et elle a besoin de cet argent. Regardez-la, Benjamin. Vraiment? Regardez. Quand avez-vous vu pour la dernière fois quelqu'un travailler si dur juste pour garder sa fille en bonne santé? Benjamin a regardé Jessica, qui rougissait d'embarras, tenant toujours l'enveloppe. « Ce n'est juste pour aucun de nous, » a-t-il dit plus doucement. « La vie n'est pas juste, » William a rétorqué. « Mais parfois nous pouvons créer des arrangements qui fonctionnent pour tout le monde. » Jessica a finalement retrouvé sa voix. « Je n'ai pas dit que j'avais accepté, mais vous accepterez. » William a dit avec une certitude absolue parce que vous êtes une mère responsable. Et c'est la meilleure opportunité qu'Emily aura jamais. Le silence s'est étiré pendant de longues secondes. Jessica a fixé l'enveloppe. Benjamin l'a fixée et William les a regardés tous les deux avec une satisfaction croissante. Contrat verbal fait. William a annoncé soudainement, frappant dans ses mains une fois. Jessica, vous pouvez commencer demain. Dîner à Leonard & Wheat. Benjamin viendra vous chercher. Papa, tu ne peux pas juste, je peux et je viens de le faire. William a interrompu. Jessica, j'ai besoin de votre adresse pour le chauffeur. Jessica est balbutiée, complètement submergée. 47e rue, appartement 3B, a-t-elle dit avant de pouvoir se retenir. Parfait. William a souri triomphalement. Benjamin, porte quelque chose de chic décontracté. Jessica, il y a une boutique sur Madison Avenue qui aimerait vous aider à choisir quelque chose d'approprié. Je prendrai la facture. Attendez 1 minute. Jessica s'est levée brusquement, mais William quittait déjà la cuisine, agitant la main par-dessus son épaule. À demain, les enfants. Ce sera le début de quelque chose de merveilleux. Et avec cela, il a disparu, laissant Benjamin et Jessica seuls dans la cuisine, se regardant avec des expressions de choc total. « Je pense que votre père vient de nous manipuler, » Jessica a dit finalement.
Mon père manipule tout. Benjamin a soupiré. La question est, allez-vous vraiment le faire? Jessica a regardé l'enveloppe dans ses mains, a pensé à Emily, a pensé à l'école privée, a pensé à ne plus jamais avoir à s'inquiéter de l'argent pour les médicaments. Je pense que oui, a-t-elle murmuré. Dieu m'aide, mais je pense que oui. Le samedi suivant à 19h30, Jessica se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant pour la 10e fois la robe bleu marine qu'elle avait choisie à la boutique de Madison Avenue. La vendeuse avait insisté sur le fait que la couleur mettait en valeur ses yeux, mais tout ce que Jessica pouvait penser, c'est que la robe coûtait plus de 3 mois de loyer. « Maman, tu es si jolie », Emily a dit de son lit où elle colorait un livre. « Tu ressembles à une vraie princesse. » « Merci, mon amour. » Jessica a souri nerveusement. « Tu te souviens de ce que maman t'a expliqué? Je dîne avec l'oncle Pingouin pour le travail et tu vas faire semblant d'être un couple? » Emily a demandé avec la curiosité typique d'une enfant de 5 ans. « Ouais, c'est un truc d'adulte vraiment compliqué, » Jessica a soupiré. « Mais juste faire semblant. »« D'accord, comme quand tu joues à la maison. »« D'accord, mais si tu l'aimes bien, n'est-ce pas, maman? » La question a pris Jessica au dépourvu. « C'est une bonne personne, Emily. Il nous a aidés quand tu étais malade. Alors peut-être que tu n'as pas besoin de faire semblant. » Emily a dit avec la sagesse simple des enfants. Avant que Jessica ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Elle a regardé par la fenêtre et a vu une voiture noire élégante garée devant l'immeuble. « Il est là », a-t-elle murmuré, sentant son estomac se nouer. 15 minutes plus tard, Jessica était assise sur le siège en cuir de la Mercedes de Benjamin, essayant de ne pas avoir l'air aussi nerveuse qu'elle se sentait. Il était impeccablement vêtu d'un costume gris foncé, conduisant avec la même précision qu'il gérait tout le reste dans la vie. « Tu vas bien? » a-t-il demandé, lui jetant un coup d'œil. « Tu as l'air tendu. »« Je vais bien, » Jessica a menti. « J'essaie juste de me souvenir quelle fourchette utiliser pour chaque plat. Où est-ce une cuillère? Avez-vous même une cuillère à un dîner chic? » Benjamin n'a pas pu cacher un sourire. « Détendez-vous. C'est juste le dîner. Juste le dîner, a-t-elle répété. Avec des gens qui dépensent probablement en un seul repas ce que je gagne en un mois. Aucune pression du tout. Jessica, vous avez aspergé ces mêmes personnes de champagne il y a quelques jours. Et ils ont ri. Je pense que vous vous en sortirez très bien. L'air Nardin était encore plus intimidant que Jessica ne l'avait imaginé. Le restaurant dégageait une élégance discrète avec un éclairage tamisé, un décor minimaliste et un silence révérencieux que seuls les établissements très chers peuvent maintenir. Le maître d'hôtel les a accueillis comme si Benjamin était de la royauté. « Monsieur Carter, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous à nouveau. Votre table est prête. » On les a conduits à une table près de la fenêtre où un autre couple attendait déjà. Michael Thompson, partenaire commercial de Benjamin, et sa femme Eleanor, une femme élégante d'une 50aine d'années. Benjamin. Michael s'est levé pour le saluer. Et ce doit être la célèbre Jessica dont nous avons tant entendu parler. Jessica a tendu la main, essayant de sourire naturellement. « Enchanté de vous rencontrer. »« Le plaisir est pour nous, » Eleanor a dit, évaluant Jessica de la tête aux pieds avec un regard analytique. « William nous a dit que vous vous étiez rencontrés d'une manière plutôt unique. »« Elle m'a aspergé de champagne, » Benjamin a dit, tirant la chaise de Jessica. « C'était inoubliable. » Quel romantique, Eleanor a ri. Dites-nous, comment cette romance a-t-elle commencé? Jessica a senti la panique monter dans sa gorge. Ils n'avaient pas convenu d'une histoire. Eh bien, je veux dire, ce fut le coup de foudre. Benjamin a interjeté doucement. Jessica m'a conquis par sa spontanéité. Et Benjamin m'a conquis en étant gentil quand j'en avais le plus besoin, a ajouté Jessica. Reconnaissante de l'aide, le serveur est apparu avec des menus en français et en anglais. Jessica a regardé les options et a senti son cerveau tourner. Elle ne pouvait même pas prononcer la moitié des plats. « Que recommandez-vous » a demandé Eleanor. « Le homard est exceptionnel » a suggéré Michael. « Homard » Jessica a dit, essayant de paraître enthousiaste.
J'adore le homard. C'est comme un scorpion poli qui a décidé de vivre dans la mer. Eleanor a cligné des yeux de surprise. Michael a ri. Scorpion poli? Eleanor a répété. Eh bien, pensez à la forme. Jessica a fait un geste, se mettant dans la peau du personnage. Ils ont tous les deux ces grosses pinces et de longues queues, et ils ont l'air de vouloir vous attaquer. Mais le homard porte un smoking naturel et fréquente des restaurants chics. Michael a ri si fort qu'il a dû essuyer ses yeux. Je n'y avais jamais pensé. Ce sont vraiment des parents éloignés élégants. Benjamin a regardé, fasciné. Jessica était clairement hors de sa zone de confort. Mais il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont elle transformait la nervosité en humour. Quand les couverts ont été apportés, Jessica a regardé la collection de fourchettes, couteaux et cuillères avec une expression perdue. « Pourquoi avons-nous besoin de 3 fourchettes? » Elle a chuchoté à Benjamin. « Je n'ai que 2 mains. Utilisez-les de l'extérieur vers l'intérieur, » il a chuchoté en retour. « Et si je mange de l'intérieur vers l'extérieur, serais-je arrêté? Probablement déporté, » Benjamin a plaisanté. Eleanor, qui avait entendu le chuchotement, sourire. « Jessica, avez-vous déjà voyagé à l'étranger? » Jessica a dégluti. « Oh oui, je voyage beaucoup. Quel merveilleux! Où était votre dernier voyage? » « France, » Jessica a dit rapidement. « Paris. J'ai adoré la Tour Eiffel. Out. Et qu'avez-vous visité d'autre? » Jessica est paniquée complètement. Le Louvre avec la Mona Lisa, qui soit dit en passant, est beaucoup plus petite qu'elle n'y paraît à la télévision, et elle a une expression comme si elle venait d'entendre une blague d'initié. « Blague d'initié? » Michael a demandé, intrigué. « Vous savez ces blagues qu'elle seule comprend. Comme si Léonard de Vinci avait murmuré quelque chose de drôle en peignant et qu'elle avait l'air de retenir un rire. » Eleanor a ri. « Quelle interprétation intéressante. Et qu'avez-vous fait d'autre à Paris? » « J'ai mangé des croissants. » Jessica a dit, gagnant en confiance. « Beaucoup de croissants. En fait, j'ai découvert que les croissants sont juste du pain qui est allé à la salle de sport et est devenu tout musclé et doré. » Toute la table riait maintenant. Benjamin a réalisé que sans s'en rendre compte, Jessica avait complètement conquis Michael et Eleanor avec sa façon unique de voir le monde. « Et vous, Benjamin? » Eleanor a demandé. « Comment s'est passée la fréquentation de quelqu'un d'aussi rafraîchissant? Je ne sais jamais à quoi m'attendre. » Benjamin a répondu. « Honnêtement, Jessica voit des choses que je ne remarquerai jamais, pose des questions que je ne poserai jamais. C'est éducatif et stimulant, » a suggéré Michael. Surtout stimulant, Benjamin a accepté. Regardant Jessica, qui essayait de comprendre comment tenir la fourchette à homard au-dessus du dessert, Eleanor a discuté d'une exposition d'art et Jessica, détendue par le succès de la conversation, a inventé une analyse complètement absurde sur l'art moderne étant la revanche des pinceaux incompris contre les toiles arrogantes. « Vous deux faites un couple intéressant », Eleanor a dit à la fin de la soirée. « Complémentaire. » « Merci. » Jessica a souri, se sentant vraiment réussie. Quand ils ont quitté le restaurant, une pluie légère avait commencé à tomber. Benjamin a ouvert un petit parapluie qui les couvrait à peine tous les deux. « Désolé. Je ne m'attendais pas à la pluie, » a-t-il dit, essayant de protéger Jessica. « C'est bon, j'aime la pluie, » a-t-elle répondu, marchant plus près de lui. Ils étaient presque à la voiture quand Jessica a mis le pied dans une flaque d'eau plus profonde que prévu. Son pied a glissé et elle a complètement perdu l'équilibre. Benjamin a réagi instinctivement, laissant tomber le parapluie et tendant la main pour la rattraper. Jessica est tombée contre sa poitrine, ses mains posées sur ses épaules, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Pendant un instant qui a semblé une éternité, ils sont restés comme ça, se regardant dans les yeux, la pluie tombant doucement autour d'eux. Jessica pouvait voir les gouttes de pluie sur ses cils. « Je suis désolé, » a-t-elle chuchoté sans se retirer. « Ce n'était pas de ta faute, » a-t-il répondu, chuchotant aussi, sans la lâcher. La pluie a redoublé, les trempant tous les deux, mais aucun ne bougeait,
Il y avait quelque chose dans le moment, la proximité, la vulnérabilité, la façon dont ses yeux la regardaient comme s'il la voyait pour la première fois, qui a fait oublier à Jessica complètement que tout cela n'était que du faux semblant. Nous devrions monter dans la voiture, a-t-elle dit. Enfin, nous devrions, a-t-il accepté, mais ne l'a toujours pas lâché. Quand ils se sont finalement séparés et sont montés dans la voiture, ils étaient tous les deux mouillés et silencieux, comme si quelque chose d'important s'était passé. Mais aucun d'eux ne savait exactement quoi. La nuit fut réussie, a dit Benjamin, allumant le chauffage. Oui, Jessica a accepté, regardant par la fenêtre. Réussi, mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé pendant ces quelques secondes sous la pluie, et aucun d'eux n'était prêt à admettre ce que c'était. Le mercredi suivant, Jessica était à l'appartement, essayant d'expliquer à Emily pourquoi maman devait sortir à nouveau pour le travail quand le téléphone a sonné. Bonjour, a-t-elle répondu, équilibrant le téléphone entre son épaule et son oreille, alors qu'elle préparait le dîner d'Emily. Jessica, c'est Benjamin. Changement de plan pour ce soir. Quel genre de changement? A-t-elle demandé, ressentant une pointe d'anxiété. Gala de bienfaisance au Musée d'art moderne. Cravate noire exigée. Mon père a insisté que ce serait une excellente opportunité d'exposition. Jessica a dit, des gens plus importants qui vont me juger. Probablement, Benjamin a admis. Mais vous avez si bien réussi à Leonardon que je suis sûr que vous survivrez une autre nuit. Quelle confiance inspirante, a-t-elle murmuré. Quelle heure? 9h30. Et Jessica porte la robe noire que la boutique a mise de côté. Ce sera une soirée plus formelle. 2 heures plus tard, Jessica se tenait devant le miroir de la salle de bain, essayant de maîtriser un rouge à lèvres rouge qui semblait avoir sa propre vie. Sa robe noire était élégante sans être flashy, et elle avait réussi à dompter ses cheveux en un chignon qui semblait presque professionnel. « Maman est belle », Emily a déclaré depuis l'embrasure de la porte de la salle de bain. « Mais pourquoi es-tu nerveuse à nouveau? » « Parce que maman apprend encore à faire semblant d'appartenir au monde des pingouins élégants, » Jessica a expliqué, appliquant le rouge à lèvres pour la 3e fois. « Tu n'as pas à faire semblant. » Emily a dit. « Sérieusement, tu es la meilleure maman du monde. C'est plus important que tout. » Jessica s'est penchée et a serré sa fille dans ses bras. « Quand es-tu devenue si sage, petite? J'ai appris de toi. » Emily a souri. Le musée d'art moderne a été transformé en un décor de film. Lumière dorée, fleurs exotiques et tables décorées de cristaux qui reflétaient comme des étoiles. Les invités semblaient sortis d'un magazine de mode, tous parfaitement vêtus et parlant à voix basse et polie. Benjamin l'a rencontré à l'entrée, impeccablement vêtu d'un smoking noir. « Vous êtes belle », a-t-il dit, lui offrant son bras. « Merci. » Jessica a souri, essayant d'ignorer la façon dont son cœur s'emballait au compliment. « Vous aussi, eh bien, vous avez toujours l'air élégant. » Ils ont traversé le hall principal où Benjamin a salué des connaissances et a présenté Jessica comme sa petite amie. Elle commençait juste à se sentir plus à l'aise quand une voix familière a traversé l'air. Benjamin Carter. Quelle merveilleuse surprise. Ils se sont tournés pour voir Isabella Reed s'approcher comme un ouragan en soie rouge. Sa robe était une œuvre d'art en soie, parfaitement coupée, associée à des bijoux qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture. Elle avait l'air absolument magnifique et elle le savait. « Isabella », Benjamin a dit, sa voix devenant visiblement plus froide. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oh là là, vous savez que je ne manque jamais une bonne œuvre de charité. » Isabella a souri, mais ses yeux étaient fixés sur Jessica comme un prédateur évaluant sa proie. « Et ce doit être votre nouvelle amie, Jessica Wilson. » Jessica a tendu la main, essayant de maintenir la posture confiante qu'elle avait apprise. Isabella lui a serré la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Isabella Reed, quelle robe intéressante, très abordable. Le commentaire était déguisé en compliment,
mais l'intention était claire. Jessica a senti ses joues rougir et il a aussi gire, mais a gardé son sourire. Merci. J'ai choisi quelque chose qui n'attirerait pas trop d'attention. Je n'aime pas être vulgaire. Isabella a cligné des yeux, saisissant la subtile allusion. Bien sûr. Et dites-moi, Jessica, que faites-vous dans la vie en dehors de sortir avec quelqu'un? Évidemment, je travaille dans la logistique et les livraisons. Jessica a répondu honnêtement. C'est un travail honnête. J'aide les gens à obtenir ce dont ils ont besoin. Quel noble, Isabella a dit avec une condescendance évidente. Ce doit être difficile pour quelqu'un de votre milieu de s'adapter à cet environnement. Jessica a senti son irritation monter, mais a réussi à garder son calme. En fait, ça a été fascinant. C'est incroyable de voir à quel point certaines personnes peuvent être si élégantes à l'extérieur et si petites à l'intérieur. Certains invités proches ont semblé percevoir la tension et se sont approchés discrètement, curieux. « Oh, vous êtes direct !» Isabella a ri, mais ça ne sonnait pas amusé. J'imagine qu'il est difficile de comprendre les subtilités de notre société quand on ne grandit pas dedans. Vous avez raison. Jessica a accepté joyeusement. Dans mon monde, les gens savent utiliser le gros sel pour éloigner les mauvaises énergies, beaucoup plus efficace que les codes sociaux compliqués. Un gentleman proche a ricané. Une femme a murmuré quelque chose sur le fait que c'était rafraîchissant. Isabella a réalisé qu'elle perdait son public. Gros sel. Isabella a essayé de paraître amusée. Quel folklorique. C'est une méthode ancienne mais fiable. Jessica a continué comme si elle donnait une leçon. Vous prenez le sel, faites un cercle autour de l'énergie négative. Et voilà, la personne est contenue dans son propre poison. Maintenant, plusieurs personnes riaient ouvertement. Benjamin regardait la scène avec une fascination croissante, impressionné par la capacité de Jessica à transformer une attaque en autodéfense humoristique. Benjamin et Isabella s'est tournés vers lui, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Vous vous souvenez quand nous sommes allés à cette vente aux enchères de charité à Boston? Vous avez acheté cette merveilleuse peinture de Monet? Je me souviens, Benjamin a répondu sèchement. Et le voyage au Hampton sur le yacht des Wellington, Isabella a continué, essayant clairement de se remémorer de meilleurs moments. C'était des moments si sophistiqués. Il l'était, Benjamin a accepté. Mais il ne semblait pas nostalgique. Jessica a observé l'échange et a décidé qu'il était temps de riposter. Quel beau souvenir! Benjamin m'a dit que vous étiez très compatibles. Vous aimiez tous les deux les choses chères et vides. La bouche d'Isabella est tombée de choc. Excusez-moi. Oh, désolé si j'ai mal formulé. Jessica a dit avec une fausse innocence. Je voulais dire des choses chères. Et comment dites-vous aucune substance émotionnelle réelle? Benjamin m'a expliqué à quel point il était difficile de trouver une connexion véritable dans ce genre de relation. Benjamin a toussé, essayant clairement de cacher un sourire. Il ne l'avait certainement pas dit, mais il était impressionné par la créativité de Jessica. Je ne pense pas que Benjamin dirait quelque chose comme ça, Isabella a dit, sa voix légèrement aiguë. Oh, mais il l'a fait, Jessica a insisté. C'était assez touchant, en fait. Il a parlé de la façon dont il se sentait vide, comme s'il jouait un rôle, faisant semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais ressentir cela. La foule environnante était maintenant clairement attentive. Isabella a réalisé qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation. Eh bien, Isabella a dit, forçant un sourire. Je suppose que différentes personnes ont différentes perspectives sur les relations. Exactement. Jessica a accepté chaleureusement. Par exemple, je crois que le véritable amour n'a rien à voir avec la quantité d'argent que vous avez ou de quelle famille vous venez. Il s'agit de savoir qui est prêt à vous tenir la main quand vous avez peur ou qui porte votre fille à l'hôpital sans hésiter. Les yeux d'Isabella ont brillé de malice. Votre fille? Benjamin n'a pas mentionné que vous avez une fille. Emily a 5 ans. Jessica a dit fièrement. Elle est la personne la plus importante de ma vie.
Quelle responsabilité pour un homme célibataire, Isabella a commenté, regardant Benjamin. Certains hommes ne sont pas prêts pour les familles toutes faites. Les bons hommes le sont, Benjamin a dit fermement, se surprenant de la conviction dans sa voix. Emily est une enfant incroyable. N'importe quel homme aurait de la chance de faire partie de sa vie. Isabella a réalisé qu'elle avait définitivement perdu. Elle a tenté quelques autres attaques, mais Jessica est parée chacune d'elles avec humour et esprit, réussissant toujours à faire rire le public aux dépens d'Isabella. Finalement, Isabella dut abandonner. Eh bien, ce fut éclairant de vous rencontrer, Jessica. Je suis sûr que nous apprendrons beaucoup l'un de l'autre. Je suis sûr. Jessica est sourit doucement, surtout sur la différence entre la classe royale et juste l'argent. Isabella est partie en trombe en rouge, laissant une traînée d'embarras et quelques applaudissements étouffés. Impressionnant, a murmuré l'homme qui avait ri le premier. Je ne m'attendais certainement pas à cela. La fille a du crâne, a commenté sa femme. Quand ils ont été seuls, Benjamin a regardé Jessica avec une admiration sincère. Où avez-vous appris à faire ça? Faire quoi? A-t-elle demandé. Feignant l'innocence, détruire quelqu'un avec politesse et humour. Vous avez été brillante, Jessica a souri. Je l'ai appris en défendant Emily sur le terrain de jeux à l'école. Les mères méchantes sont une formation pour tout. Benjamin a ri, réalisant qu'il avait complètement sous-estimé la femme à ses côtés. Jessica n'était pas seulement authentique et drôle, elle était intelligente, courageuse et capable de se défendre dans n'importe quel, même le territoire le plus hostile, et cela l'attirait bien plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Il était presque minuit lorsque Benjamin et Jessica ont quitté le musée d'art moderne. L'événement avait duré plus longtemps que prévu, principalement parce que Jessica était devenue une sorte de célébrité instantanée après sa confrontation avec Isabella. Plusieurs personnes se sont approchées pour discuter, curieuses de connaître la femme qui avait réussi à laisser Isabella Reid sans voix. Vous avez été le sujet de la nuit, Benjamin a commenté alors qu'il marchait vers la voiture. La moitié des gens m'ont demandé où je vous avais trouvé. Et qu'avez-vous dit? Jessica a demandé, ajustant le foulard qu'elle avait emprunté à l'organisateur de l'événement. Que vous m'avez trouvé, a-t-il répondu, ouvrant la porte passager pour elle. Techniquement, c'est vrai, Jessica a ri, vous trempant de champagne. Quel romantique. Les meilleures relations commencent par des désastres, Benjamin a dit, démarrant la voiture. Il sortait du parking quand Jessica a vu quelque chose qui l'a fait arrêter de rire immédiatement. Benjamin, arrête la voiture. Quoi? Il a regardé autour de lui, confus. Là-bas sur le trottoir, Jessica a pointé une silhouette courbée près d'un banc de parc. Cette dame se sent mal. Benjamin a regardé et a vu une femme âgée, probablement dans la soixantaine, assise sur le banc, la tête entre les mains. Même de loin, il pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Jessica, il est presque minuit. Cela pourrait être dangereux. Elle a besoin d'aide, Jessica a dit, ouvrant déjà la porte de la voiture. Je ne vais pas laisser une femme âgée seule dans la rue, se sentant mal. Jessica, attends. Benjamin a essayé de protester, mais elle était déjà sortie de la voiture. Il a soupiré, s'est garé rapidement et l'a suivi. Jessica était déjà à genoux à côté de la femme, parlant d'une voix basse et apaisante. « Bonjour, madame. Je m'appelle Jessica. Vous vous sentez bien? » La femme a levé la tête. Elle était pâle avec des perles de sueur sur le front et ses mains tremblaient visiblement. « Je pense que j'ai un problème cardiaque, a-t-elle dit faiblement. Douleur thoracique, essoufflement. Je n'avais plus de médicaments aujourd'hui et je n'ai pas pu aller à la pharmacie. Benjamin s'est approché, inquiet. « Madame, nous devons vous emmener à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital. » La femme a murmuré, « Je l'ai déjà tout dépensé pour les médicaments de ce mois-ci. » Jessica a regardé Benjamin, qui sortait déjà son téléphone portable de sa poche. « Ne vous inquiétez pas pour l'argent, » Benjamin a dit, composant. « J'appellerai une ambulance. »« Non, s'il vous plaît, » la dame a protesté faiblement. « Une ambulance est trop cher. Madame, quel est votre nom? » Jessica a demandé doucement. « Margaret. Margaret Sullivan. »« Margaret,
Regardez-moi. Jessica lui a pris les mains. Mon ami ici est très riche et très têtu. S'il dit qu'il paiera, il le fera. Et savez-vous pourquoi? Margaret a secoué la tête faiblement. Parce qu'il a un bon cœur caché sous ce costume coûteux. Jessica a souri. De plus, les hôpitaux offrent un dessert gratuit à quiconque sourit. C'est une règle secrète qu'ils ne disent à personne. Margaret a réussi un faible sourire. Dessert gratuit? Vous pariez. Jessica a hoché la tête solennellement. Gelée, pudding, parfois même de la glace, mais seulement pour les patients qui arrivent en souriant. Benjamin, qui parlait à l'opérateur des urgences, s'est arrêté pour regarder Jessica incrédule. Elle réconfortait une femme souffrant d'un problème cardiaque avec des blagues sur le dessert de l'hôpital. L'ambulance prendra 20 minutes, Benjamin a annoncé, rangeant son téléphone. Je pense que nous ferions mieux de l'emmener tout de suite. Je ne veux pas être un dérangement, Margaret a protesté. Mademoiselle Margaret, Jessica a dit, l'aidant à se lever. La seule chose qui va me causer des problèmes, c'est de savoir que je vous ai laissé ici, vous sentant mal. Maintenant, allons-y. Je suis curieuse de voir si cette histoire de dessert est vraie. Benjamin a doucement soulevé Margaret, se surprenant à quel point cela lui semblait naturel. Elle était plus légère qu'il ne l'avait prévu, et il a soudainement compris pourquoi Jessica n'avait pas hésité à aider. « Vous êtes très fort, » Margaret a commenté, se relaxant dans ses bras. « Et très élégant, » Jessica a ajouté, marchant à leur côté. « Mademoiselle Margaret, avez-vous des enfants? » 3 enfants, mais ils vivent tous loin. Margaret a soupiré. New York est devenu trop cher pour eux. Alors aujourd'hui, vous avez gagné 2 enfants temporaires, Jessica a déclaré. Le pingouin élégant ici, et je prendrai soin de vous jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Pingouin élégant, Margaret a ri faiblement. C'est comme ça que je l'appelle. Jessica a chuchoté conspiratoirement. Toujours en costume, toujours sérieux, mais au fond, c'est un amour. Benjamin a soupiré, mais n'a pas pu s'empêcher de sourire. Et en chemin vers la voiture, Jessica a distrait Margaret avec une conversation sur des recettes de gâteaux, des histoires d'enfance et des théories sur les raisons pour lesquelles les médecins portent toujours des stéthoscopes froids. C'est pour voir si le patient a encore des réflexes, Jessica a expliqué. Si vous sautez quand ils vous mettent cette chose froide sur la poitrine, c'est un signe que vous êtes vivant et réactif. Cela a du sens, Margaret a accepté, l'air plus animé. Jessica, Benjamin a murmuré. Ce n'est pas vrai. Êtes-vous sûr? A-t-elle demandé, clignant innocemment des yeux. Je parie que vous n'avez jamais demandé à un médecin. À l'hôpital, Margaret a été immédiatement prise en charge par le personnel médical. Benjamin a géré toute la paperasse et les paiements, tandis que Jessica est restée dans la salle d'attente, promettant à Margaret qu'elle serait là quand elle partirait. Vous n'avez pas à rester, Benjamin a dit, s'asseyant à côté d'elle sur les chaises inconfortables des urgences. Bien sûr que si, Jessica a rétorqué. J'ai promis que nous prendrions soin d'elle, et de plus, je n'ai toujours pas découvert si l'histoire du dessert est vraie. 2 heures plus tard, le médecin est sorti avec de bonnes nouvelles. Margaret avait eu une crise hypertensive, mais était stable. Elle aurait besoin de médicaments réguliers et d'une surveillance, mais il n'y avait pas de dommages permanents. « Puis-je la voir? » Jessica a demandé. « Bien sûr, elle vous demande. » Margaret s'est redressée dans son lit d'hôpital, l'air beaucoup mieux. Il y avait de nouveau de la couleur dans ses joues, et elle souriait. « Mes anges gardiens, a-t-elle dit quand elle les a vus entrer. « Comment vous sentez-vous? » Benjamin a demandé. « Mieux, et j'ai découvert que vous aviez raison à propos du dessert. » Margaret a dit à Jessica, l'infirmière a apporté du pudding au chocolat. Elle a dit que c'était pour les patients spéciaux qui arrivent avec des compagnons aimants. Jessica a regardé Benjamin avec un sourire triomphant. « Je vous avais dit qu'il y avait un dessert gratuit. C'était de la chance. » Benjamin a murmuré. « Ou peut-être que les meilleures choses arrivent quand on agit avec le cœur, » Jessica a rétorqué. Le médecin a expliqué que Margaret devrait rester en observation jusqu'au matin
et qu'ils avaient contacté un de ses fils qui viendrait de Boston la chercher. Je ne sais pas comment vous remercier, Margaret a dit, leur tenant les mains. Vous m'avez sauvé. Nous avons juste fait ce que n'importe quelle personne décente ferait, Jessica a dit. Toutes les personnes décentes ne se seraient pas arrêtées. Margaret a observé sagement. Vous faites un bon couple. Vous veillez l'un sur l'autre et sur les autres aussi. Dans la voiture, en rentrant chez eux, Benjamin était silencieux, pensif. « Tu vas bien? » Jessica a demandé. « Je réfléchis, a-t-il répondu. Quand tu as vu Margaret dans la rue, j'ai pensé à la sécurité, au temps, à la commodité. Tu n'as pensé qu'à aider. Et quel est le problème avec ça? C'est bon, Benjamin a dit lentement. C'est juste, je ne sais pas quand j'ai cessé d'agir par instinct humanitaire. Quand j'ai commencé à tout calculer, Jessica l'a regardé conduire, remarquant la tension dans ses épaules. Peut-être que vous avez juste oublié que vous avez toujours cette personne en vous, la même qui a porté Emily à l'hôpital sans hésiter. Peut-être, a-t-il murmuré. Benjamin, merci pour aujourd'hui, pour avoir arrêté la voiture, pour avoir porté Margaret, pour avoir tout payé sans poser de questions. Vous avez été incroyable. Benjamin l'a regardé et a souri. Merci de me rappeler qui j'étais. Quand ils sont arrivés à l'appartement de Jessica, elle a hésité avant de sortir de la voiture. Au fait, a-t-elle dit, ouvrant la porte, Margaret avait raison sur une chose. Nous prenons vraiment bien soin l'un de l'autre. Et avec cela, elle est entrée dans l'immeuble, laissant Benjamin seul dans la voiture, réalisant qu'il souriait plus dernièrement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Le lundi suivant, Jessica était à l'aéroport JFK, regardant nerveusement le tableau des vols tout en serrant une petite valise empruntée à sa voisine. Benjamin avait expliqué qu'ils avaient une réunion d'affaires à Boston. Quelque chose à propos d'impressionner les investisseurs avec leur stabilité romantique. « Je n'ai jamais volé », a-t-elle admis alors que Benjamin s'approchait avec du café pour eux deux. « Vraiment ?» Il a eu l'air sincèrement surpris. Les livraisons de nourriture ne nécessitent pas beaucoup de voyages en avion. Elle a plaisanté, acceptant le café. Emily est plus excitée que moi. Elle a dit, « Je vais voir les nuages en personne. » Benjamin a souri. « Et comment gère-t-elle votre absence? » Madame Garcia s'occupera d'elle. Elles feront des biscuits et regarderont des dessins animés. Elles s'amuseront probablement plus sans moi. L'annonce au haut-parleur les a interrompus. Vol 357 pour Boston annulé en raison de conditions météorologiques sévères. Pas possible. Benjamin a murmuré, vérifiant son téléphone. Tempête de neige. Tous les vols pour Boston annulés jusqu'à demain. Jessica a regardé par la fenêtre et a vu les premiers flocons commencer à tomber. Au moins, Emily sera heureuse. Elle aime la neige. La réunion est demain matin, Benjamin a dit, calculant. Nous devrons conduire. Je connais une auberge en chemin où nous pourrons passer la nuit. 3 heures plus tard, ils étaient sur la route, regardant la neige tomber de plus en plus fort. L'auberge que Benjamin avait choisie était petite et confortable, avec une cheminée rugissante et un décor rustique rappelant la maison d'une grand-mère. Nous n'avons qu'une chambre disponible. La réceptionniste s'est excusée. La tempête a apporté beaucoup de voyageurs inattendus. Jessica et Benjamin se sont regardés embarrassés. « La chambre a-t-elle 2 lits? » Benjamin a demandé. « Un lit king size, mais le canapé est très confortable. La m'a souri et la cheminée fonctionne parfaitement. » Dans la chambre, Jessica a immédiatement placé sa valise sur le canapé. « Je resterai ici. Vous payez les factures. Vous obtenez le lit, Jessica. Je ne te laisserai pas dormir sur le canapé. Et je ne dors pas dans le même lit que toi, a-t-elle rétorqué. Aussi inoffensif et élégant pingouin que tu sois, Benjamin était sur le point de discuter quand le téléphone de Jessica a sonné. C'était Emily en appel vidéo. « Maman, il neige ici aussi. » Emily est apparue à l'écran, excitée. Madame Garcia dit que tu es coincé dans la neige avec l'oncle pingouin. « Salut mon amour. » Jessica a souri, assise sur le bord du lit. « Je vais bien, l'oncle pingouin. Prends soin de moi. » « Salut, Emily. »
Benjamin a fait un signe de la main, s'asseyant à côté de Jessica pour apparaître à l'écran. Vous êtes dans un hôtel? Emily a demandé curieusement. Dans une auberge, Jessica a expliqué. À cause de la neige. Quel amusant. Emily a tapé des mains. Vous pouvez jouer à des jeux. Madame Garcia nous a appris un nouveau jeu. 20 questions. 20 questions, Benjamin a demandé. C'est comme ça. Une personne pense à quelque chose et l'autre pose 20 questions pour le deviner. Emily a expliqué, excitée. Vous devriez jouer tous les deux. Madame Garcia a dit que c'est bon pour connaître les gens. Jessica a ri. Emily, je ne pense pas que l'oncle Pingouin soit un grand joueur. Si. Benjamin a protesté, se surprenant lui-même. Ça a l'air intéressant. Vraiment? Jessica l'a regardé, surprise. Madame Garcia, ils vont jouer. Emily a crié à quelqu'un hors écran. Maman, tu dois découvrir quel est son plat préféré. Après avoir dit au revoir à Emily, ils étaient seuls dans la pièce, la neige tombant lourdement dehors et la cheminée crépitant confortablement. Alors, Benjamin a dit, enlevant sa veste et s'asseyant dans le fauteuil près de la cheminée. 26, veux-tu découvrir mon plat préféré? D'accord, Jessica a accepté le défi, s'asseyant sur le canapé en face de lui. Est-ce que sucré? Non. Est-ce que délai? Oui. Est-ce que cher? Benjamin a hésité. Cela dépend d'où vous l'achetez. Cela compte comme oui, Jessica a décidé. Le mangez-vous avec une fourchette? Parfois. Réponse vague, a-t-elle protesté. Est-ce une pizza? Non. Et c'était votre 5e question. Hot dog, hamburger. Ça chauffe. Benjamin a souri. Cheeseburger? Très chaud. McDonald's Double Bacon Cheeseburger? Jessica a crié. Benjamin a ri, sincèrement surpris de lui-même. Comment as-tu deviné? Sérieusement? Jessica a été. Le PDG millionnaire aime la restauration rapide. J'adore ça. A-t-il admis, l'air presque embarrassé? Surtout à 2 heures du matin quand je travaille tard. Il y a une franchise de livraison ouverte 24 heures sur 24 près du bureau. C'est humainement normal, Jessica a dit, souriant. Ton tour. Découvre ma plus grande peur. Les questions ont continué, entrecoupées de rires et de révélations inattendues. Benjamin a découvert que Jessica avait peur des ascenseurs. C'est pourquoi elle prenait toujours les escaliers, qu'elle rêvait d'être professeure d'art, et qu'elle avait une fois essayé de se couper les cheveux et s'était retrouvée chauve d'un côté. Jessica a découvert que Benjamin jouait du piano en secret, qu'il avait pleuré en regardant un film Disney avec sa nièce, et que sa plus grande insécurité était de ne pas savoir si les gens l'aimaient pour qui il était ou pour ce qu'il avait. C'est triste, Jessica a dit doucement. C'est réaliste. Benjamin a corrigé. À quoi sert tout cet argent si cela vous fait douter de la sincérité des gens? Bonne question, a-t-il murmuré. Vers 22 heures, l'estomac de Benjamin a gargouillé bruyamment. Faim? Jessica a demandé. Le restaurant de l'auberge a fermé à 21 heures. Voyons s'ils ont une cuisine d'invités, Jessica a suggéré. La cuisine était petite mais bien équipée. Jessica a trouvé des ingrédients pour crêpes et a décidé de faire un souper de minuit. Tu sais cuisiner? Benjamin a demandé, assis au comptoir. Bien sûr, je suis une mère célibataire, elle a ri. Les crêpes sont une spécialité de la maison Wilson. Puis-je aider? Tu sais cuisiner? Théoriquement, Benjamin a admis. Qu'est-ce que théoriquement signifie? Cela signifie que je connais les bases, mais je n'ai jamais vraiment beaucoup pratiqué. Jessica a ri. D'accord, tu peux être mon assistant. Benjamin a mélangé la pâte pendant que Jessica préparait la poêle. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il décide de faire sauter une crêpe en l'air, comme il l'avait vu dans les films. La crêpe a volé haut, a tourné gracieusement et a atterri directement sur la cuisinière à côté de la poêle. Benjamin, Jessica a crié, essayant d'enlever la pâte du brûleur chaud. Le torchon a pris feu quand elle a essayé de nettoyer le désordre. Au feu! Benjamin a crié, attrapant un verre d'eau. Ne l'éclabousse pas! Jessica a crié en retour, soufflant sur les petites flammes.
En quelques secondes, la cuisine s'est remplie de fumée. L'alarme incendie s'est déclenchée et ils étaient tous les deux couverts de farine et gloussants comme des adolescents. Vous avez failli brûler l'auberge, Jessica a dit, riant encore quand ils ont finalement réussi à tout nettoyer. Moi, c'est vous qui avez laissé le tissu prendre feu parce que vous avez jeté des crêpes sur la cuisinière. C'était un accident artistique, Benjamin a défendu, lui brossant la farine de ses cheveux. Ils sont restés là comme ça, lui brossant la farine de ses cheveux, tous deux riant encore quand ils ont réalisé à quel point ils étaient proches. Peut-être devrions-nous commander une pizza, Benjamin a chuchoté. Peut-être. Jessica a accepté sans s'éloigner. Cette nuit-là, Benjamin a dormi sur le canapé, insistant sur le fait que c'était confortable. Mais pour la première fois depuis des années, il n'a pas rêvé de feuilles de calcul ou de réunion. Il a rêvé de rire, de crêpes volantes et d'une femme qui le faisait se sentir normal. Et Jessica, allongée dans le grand lit double, a souri dans le noir, réalisant qu'elle était dangereusement près d'oublier que tout cela n'était que du faux semblant. De retour à New York le jeudi suivant, Jessica se sentait étrangement nostalgique. Le voyage avait été un succès. La réunion s'était bien passée. Et elle et Benjamin semblaient avoir trouvé un rythme confortable dans la mascarade de leur relation. Elle a même commencé à oublier que tout cela n'était que du prétexte. Elle arrangeait les vêtements d'école d'Emily quand son téléphone portable a sonné. C'était Patricia de la compagnie de traiteurs. « Jessica, avez-vous vu les nouvelles aujourd'hui? » « Quelle nouvelle? » Jessica a froncé les sourcils, allumant la télévision. « Cherchez la chaîne de potins locale. Vous voudrez vous asseoir pour ça. » Avec un mauvais pressentiment, Jessica a trouvé la chaîne. L'animatrice, une femme blonde avec un sourire prédateur, discutait des scandales de la haute société. « Et maintenant, une histoire qui secoue Manhattan », a dit l'animatrice. Des photos exclusives montrent que la nouvelle petite amie du PDG Benjamin Carter n'est peut-être pas aussi innocente qu'elle le semble. L'écran a montré une photo de Jessica entrant dans un magasin coûteux, suivie d'une autre d'elle sortant avec plusieurs sacs. Puis une image d'elle dans un salon de beauté luxueux. Des sources proches d'elle révèlent que Jessica Wilson, d'origine modeste, a dépensé des milliers de dollars en virées shopping depuis qu'elle a commencé à fréquenter le millionnaire Carter. L'animatrice a continué. La question demeure, véritable amour ou gain financier? Jessica a senti son estomac se nouer. Ses achats avaient été organisés par William. Une partie du costume nécessaire pour les événements. Elle n'avait même pas choisi la moitié des choses. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour Jessica Wilson, c'est le Manhattan Tribune. Nous aimerions vous poser quelques questions sur votre relation avec Benjamin Carter. » Elle a raccroché immédiatement, mais le téléphone a sonné encore et encore. « Maman, pourquoi les gens crient-ils là-bas? » Emily a demandé depuis la fenêtre. Jessica a regardé et a vu des journalistes se rassembler devant l'immeuble. Son cœur s'est emballé. « Emily, mets ton manteau. Nous allons sortir par la porte de derrière. » Mais il était trop tard. Alors qu'elle quittait l'immeuble, les flashs des appareils photo ont explosé. Les journalistes ont crié des questions. « Jessica, est-il vrai que vous utilisez Benjamin Carter? Combien d'argent a-t-il dépensé pour vous? Qu'est-ce que ça fait d'être appelée une chercheuse d'or? » Jessica a pris Emily et a couru, protégeant le visage de sa fille des caméras. Elles ont réussi à s'échapper dans un taxi. Mais Emily était effrayée et confuse. « Maman, pourquoi ces gens nous criaient-ils dessus? » « C'est compliqué, mon amour, » Jessica a dit, essayant de rester calme. Chez Madame Garcia, où elle s'était réfugiée, Jessica a essayé d'appeler Benjamin, mais s'est allée directement à la messagerie vocale. Elle a essayé 3 autres fois sans succès. Finalement, 2 heures plus tard, il a rappelé. « Jessica, j'ai vu les nouvelles. » Sa voix était tendue. « Nous devons parler. Benjamin, ces photos sont des achats que votre père a organisés. Je n'ai même pas choisi ces choses. Vous le savez. Je sais, a-t-il dit. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix.
Mais nous devons penser à la façon dont cela affecte l'accord. L'accord. Les mots ont fait plus mal que Jessica ne l'avait prévu. Bien sûr, l'accord. Mon père est furieux. Il dit que cela pourrait nuire à notre image corporative. Peut-être devrions-nous faire une pause. Une pause? A-t-elle répété, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. Juste jusqu'à ce que la situation se calme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jessica est parfaitement compris. Au premier signe de problème, quand l'opinion publique s'est retournée contre elle, Benjamin reculait, protégeant sa réputation, comme elle aurait dû s'y attendre dès le début. « Je comprends », a-t-elle dit, sa voix aussi ferme qu'elle pouvait la maintenir. « Pas de problème, Benjamin. » Elle a raccroché et a fixé le téléphone, se sentant stupide d'avoir commencé à croire que c'était réel. « Maman est triste ?» Emily est apparue à ses côtés, ses yeux inquiets. « Un peu », Jessica a admis. « À cause de l'oncle Pingouin ?» À cause du travail, Jessica a dit, essayant de simplifier. « Vous vous êtes disputé avec lui ?» Pas exactement. Il a décidé que c'est mieux si nous ne sommes pas amis pendant un certain temps. Emily a froncé les sourcils, traitant l'information avec la logique directe des enfants. « C'est juste des trucs de pingouins méchants », a-t-elle déclaré. « Les vrais amis ne vous abandonnent pas quand les choses deviennent difficiles. Parfois, les adultes font des choses compliquées pour des raisons compliquées, Jessica a expliqué. Des raisons stupides, Emily a corrigé. Je vais l'appeler et lui dire que c'est un pingouin méchant qui a fait pleurer ma maman. À Mill, Jessica a dit rapidement. Nous n'allons pas l'appeler. Pourquoi pas? Parce que parfois, il vaut mieux laisser les gens continuer leur vie. Dans les jours suivants, Jessica a complètement évité les nouvelles et les médias sociaux. Elle est retournée à sa routine de livraison normale, mais a découvert que plusieurs clients avaient annulé des commandes. Apparemment, être célèbre pour les mauvaises raisons était pire que d'être anonyme. Isabella avait obtenu ce qu'elle voulait. Les photos, clairement prises par un photographe professionnel, à des moments soigneusement orchestrés, ont créé le récit parfait. Une pauvre fille profitant d'un homme riche. Comment gérez-vous tout cela? Madame Garcia a demandé un après-midi alors qu'Emily jouait dans son appartement. Un jour à la fois, Jessica a soupiré. Au moins maintenant, je sais où j'en suis dans sa vie. Et où est-ce? Nulle part. Tout était un mensonge. Mais les mots sonnaient creux parce que la vérité était quelque part pendant ces semaines. Cela avait cessé d'être un mensonge pour elle. Les rires dans la cuisine de l'auberge, la façon dont il portait Margaret, la façon dont il regardait Emily avec une affection sincère, rien de tout cela ne semblait faux. Pendant ce temps, au bureau de Carter Enterprises, Benjamin passait la pire semaine de sa vie. Il essayait de se concentrer sur le travail, mais il se retrouvait constamment à se souvenir des moments passés avec Jessica. La façon dont elle riait quand il racontait des histoires absurdes, comment elle protégeait Emily des caméras. Comment elle a transformé un feu de crêpes en l'une des meilleures nuits qu'il ait jamais eues. Vous avez fait la bonne chose, William a dit pendant une réunion. Les relations publiques exigent une gestion de crise. Elle comprendra. Mais Benjamin n'était pas sûr d'avoir compris. Plus il pensait à l'appel téléphonique, plus il réalisait qu'il avait eu l'air froid, calculant exactement ce qu'Isabella l'avait toujours accusé d'être. « Papa, et si nous nous trompons ?» a-t-il demandé un vendredi après-midi. « Se tromper sur quoi? Et si Jessica s'en souciait vraiment? Et si ce n'était pas une question d'argent? » William a soupiré. « Benjamin, vous connaissez cette femme depuis quelques semaines. Ne confondez pas la gratitude avec l'amour. » Mais Benjamin s'est souvenu du visage de Jessica quand il avait suggéré de faire une pause. La douleur qu'elle essayait de cacher. La façon dont sa voix avait changé quand il avait mentionné l'accord. Elle ne ressemblait pas à une chercheuse d'or. Elle ressemblait à une femme qui avait été blessée par quelqu'un en qui elle avait confiance. « Je dois lui parler », a-t-il décidé, attrapant ses clés de voiture. « Benjamin, ne complique pas les choses. »« Non, papa. Je pense que je les ai déjà assez compliquées. » Quand il est arrivé à l'appartement de Jessica, l'immeuble était vide de journalistes. Mais elle n'a pas répondu à l'interphone.
Il est monté et a frappé à la porte. Jessica, c'est moi, Benjamin. Silence, s'il vous plaît. Nous devons parler. Je pense que j'ai fait une terrible erreur. La porte s'est ouverte légèrement, mais c'est Emily qui est apparue. Une expression sérieuse sur son petit visage. Maman ne veut pas parler aux pingouins méchants, a-t-elle déclaré. Emily, où est ta mère? Au travail. Toujours au travail parce que les pingouins méchants l'ont rendue triste. Et maintenant, elle doit travailler encore plus dur. L'accusation innocente a fait plus mal que toute critique corporative. Emily, peux-tu dire à ta mère que je suis désolé? Seulement si tu promets d'arrêter d'être méchant. Je promets, Benjamin a dit solennellement. Emily l'a étudié un instant, puis a hoché la tête et a fermé la porte. Benjamin est resté dans le couloir, réalisant qu'il avait perdu bien plus qu'une fausse petite amie. Il avait perdu la femme qui le faisait rire, qui lui rappelait qui il était vraiment, et qui, d'une manière inexplicable, était devenue la partie la plus réelle de sa vie. 2 semaines après la débâcle médiatique, Jessica servait des canapés lors d'un autre événement de haute société. Cette fois, c'était une vente aux enchères de charité au Grand Hôtel Plaza, et elle avait obtenu le travail par une agence différente, utilisant le nom de jeune fille de sa mère pour éviter d'être reconnue. La salle à manger était pleine de l'élite de New York. Jessica a gardé la tête baissée, servant discrètement et essayant de devenir invisible. Elle avait appris l'art de l'invisibilité au cours des 2 dernières semaines. Il était surprenant de voir à quel point les gens ne remarquaient pas les serveuses lorsqu'ils étaient déterminés à ne pas les voir. Plus de champagne, s'il vous plaît? Une femme élégante a demandé sans même regarder Jessica. Bien sûr, madame, Jessica a murmuré, remplissant son verre. L'animateur de la vente aux enchères, un homme pompeux en smoking blanc, était sur scène annonçant l'article suivant. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons une pièce vraiment spéciale, un ensemble de bijoux vintage de la collection privée de la famille Sterling. Jessica se dirigeait vers la cuisine pour plus de boissons quand elle a entendu un remue-ménage à l'entrée de la salle à manger. Des voix ont chuchoté, des têtes se sont tournées. Elle a jeté un coup d'œil discrètement et a senti son cœur s'arrêter. Benjamin Carter venait d'entrer dans la pièce. Il avait l'air différent. Son costume était impeccable comme toujours, mais il y avait quelque chose dans sa posture, une détermination presque désespérée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux parcouraient la pièce comme s'il cherchait quelqu'un en particulier. Jessica s'est cachée derrière une colonne, priant qu'il ne la voie pas. Elle n'était pas prête à lui faire face, surtout pas ici au travail, où elle devait maintenir son calme professionnel. La vente aux enchères continue avec ce magnifique collier de perles. Le présentateur a continué, inconscient de l'excitation croissante parmi les invités. Mais Benjamin ne prêtait pas attention à la vente aux enchères. Ses yeux ont finalement trouvé Jessica derrière la colonne et le soulagement sur son visage était presque palpable. Il a commencé à marcher vers elle, mais Jessica a paniqué. Elle s'est retournée rapidement et s'est dirigée vers la cuisine, espérant s'échapper avant qu'il ne l'atteigne. Jessica. Sa voix a résonné dans le hall. Le présentateur s'est arrêté en plein milieu d'une phrase. Les conversations ont cessé. 500 têtes se sont tournées pour voir ce qui se passait. Jessica s'est figée au milieu de la pièce, tenant un plateau de verre vide. Sentant tous les regards sur elle, elle a souhaité que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Excusez-moi, Benjamin a dit, s'adressant à l'animateur sur scène. J'ai besoin de faire une annonce. Monsieur, ce n'est pas le bon moment, le présentateur a protesté. C'est le moment parfait, Benjamin a rétorqué, montant sur scène sans cérémonie. La foule a murmuré de confusion. Jessica est restée figée, incapable de croire ce qui se passait. Benjamin a pris le microphone, a pris d'une profonde inspiration et l'a regardé directement. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une femme, Benjamin a continué, sa voix résonnant dans la pièce. Elle m'a versé du champagne, m'a appelé un pingouin élégant et a complètement changé ma vie. Un léger rire s'est élevé de l'audience. Jessica a senti ses joues rougir.
Benjamin, qu'est-ce que tu fais? A-t-elle chuchoté. Mais il était trop loin pour entendre. Cette femme m'a appris des choses que j'avais oubliées, Benjamin a dit, sa voix gagnant en force. Elle m'a appris qu'aider un étranger dans la rue est plus important que d'arriver à l'heure à une réunion. Que rire à s'en étouffer vaut plus que n'importe quel contrat d'1 million de dollars. Que le courage ne consiste pas à conclure des affaires difficiles. C'est d'élever une fille seule et de maintenir toujours la foi en l'humanité. Jessica a senti des larmes monter dans ses yeux. Les gens autour d'elle ont commencé à réaliser de qui ils parlaient et se sont légèrement éloignés, formant un cercle autour d'elle. Les derniers jours avec elle ont été les plus heureux de ma vie, Benjamin a dit, sa voix tremblant d'émotion. Et j'ai tout gâché parce que j'avais peur. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur de faire confiance à mon cœur plutôt qu'à ma tête. Isabella Reed, qui était présente à l'événement, était visiblement furieuse au fond de la pièce, chuchotant quelque chose d'urgent à une amie. Jessica Wilson, Benjamin a dit, descendant de la scène et marchant vers elle. Je vous demande pardon. Pardon de vous avoir douté alors que j'aurais dû vous faire confiance. Pardon d'avoir choisi ma réputation plutôt que vos sentiments. Pardon d'être exactement le genre d'homme froid et calculateur que vous méritez d'éviter. Il s'est arrêté devant elle, ses mains tremblant légèrement. Vous m'avez appris que la vie n'est pas une feuille de calcul pleine de calculs et de stratégies. La vie est improvisation. C'est le chaos. C'est renverser du champagne et rire du désordre. Jessica a laissé tomber le plateau qui s'est brisé sur le sol, avec un fracas qui a résonné dans le hall silencieux. « Benjamin, a-t-elle chuchoté. « Je vous aime, a-t-il dit, tombant à genoux au milieu de la salle de bal. Je vous aime vraiment. Ce n'est pas un prétexte. Ce n'est pas un accord. Ce n'est pas une stratégie. C'est réel. C'est terrifiant. C'est la chose la plus authentique que j'ai jamais ressentie dans ma vie. » Il a sorti une petite boîte en velours de sa poche. « Jessica Wilson, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous fonder une vraie famille avec moi et Emily? Voulez-vous m'apprendre à être humain tous les jours pour le reste de nos vies? » La pièce était complètement silencieuse. Même les serveurs avaient arrêté de travailler pour regarder la scène. Jessica a regardé l'homme agenouillé devant elle. Le PDG millionnaire qui avait renoncé à toute fierté et contrôle pour se dévoiler publiquement. Les larmes coulaient librement sur son visage. « Tu es un idiot », a-t-elle dit finalement, sa voix se brisant. Benjamin a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. « Un bel, courageux et complètement fou idiot », a-t-elle continué, souriant à travers ses larmes. « Et je t'aime aussi, mon élégant pingouin. » Le hall a éclaté en applaudissements. Les gens ont crié, sifflé, certains ont même pleuré. « C'est un oui? » Benjamin a demandé, toujours à genoux. « C'est un oui, » Jessica a confirmé, le tirant vers le haut. « Je serai la femme la plus heureuse du monde à tes côtés. » Benjamin l'a prise dans ses bras et l'a fait tourner, l'embrassant tandis que la foule acclamait encore plus fort. Quand ils se sont finalement séparés, ils riaient et pleuraient en même temps. « Emily sera folle de joie, » Jessica a dit. « Elle sait déjà, » Benjamin a confessé. « J'ai d'abord demandé sa bénédiction. Elle a dit qu'il était temps et que je pouvais arrêter d'être un pingouin méchant maintenant. Et que dira ton père? Que c'était le meilleur investissement de ma vie. » Benjamin a souri. Et pour une fois, il aura raison. L'animateur de la vente aux enchères, complètement perdu, a essayé de reprendre l'événement. « Eh bien, c'était inattendu. Revenons à la vente aux enchères. » « En fait, » Benjamin a dit, reprenant le microphone, « j'aimerais faire la première offre, 50 000 $ pour tout ce qui est vendu aux enchères aujourd'hui. » La foule a haleté. « Pour la charité, bien sûr, » a-t-il continué. « Au nom de la femme qui m'a appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. » Et avec cela, Benjamin a pris Jessica par la main et ils ont quitté la pièce sous une pluie de pétales de fleurs que quelqu'un avait commencé à lancer, laissant derrière eux une fête qui entrerait définitivement dans l'histoire des potins de New York.
3 mois plus tard, au cœur de Central Park, une cérémonie de mariage avait lieu qui ne suivait certainement pas le protocole traditionnel de la haute société de New York. L'hôtel avait été installé près de la fontaine Bethesda, décoré de fleurs simples et élégantes. Des chaises dorées étaient disposées en demi-cercle pour les 300 invités. Un mélange éclectique de cadres en costumes coûteux, de livreurs de nourriture en tenue de soirée, de voisins du quartier de Jessica et de mondains curieux qui ne manqueraient cet événement pour rien au monde. « Je n'ai jamais rien vu de tel », a murmuré Patricia, la superviseure de la restauration, regardant le stand de hot dog fait maison qui avait été installé à côté de la table de champagne Dom Pérignon. « C'est l'idée », a souri Madame Garcia, élégante dans une robe bleue marine. Jessica avait insisté pour l'acheter pour elle. Jessica voulait que tout le monde se sente chez soi. De l'autre côté de la pièce, un chariot de glace vintage jouait une musique joyeuse tandis que des enfants couraient, vêtus de leurs plus beaux vêtements, certains tenant des ballons en forme de cœur. « Papa, es-tu sûr que c'est bien? » Benjamin a demandé nerveusement, ajustant sa cravate pour la 10e fois. Il avait l'air impeccable dans un smoking gris anthracite, mais son anxiété était évidente, plus juste que tout ce que tu as jamais fait. William a répondu étonnamment détendu pour quelqu'un qui était toujours préoccupé par les apparences. « Et Benjamin, arrête de tripoter ta cravate. Tu as l'air parfait. » La musique a changé, signalant le début de la cérémonie. Les invités se sont levés alors qu'Emily apparaissait en tête de l'allée, magnifique dans une robe rose pâle, lançant des pétales de fleurs avec un enthousiasme exagéré. « Ne lésinez pas sur les pétales », a-t-elle crié aux autres demoiselles d'honneur, faisant rire l'auditoire. Derrière elle, Jessica est apparue au bras de son beau-père, un homme simple qui l'avait élevée après la mort de ses parents. Sa robe était simple, mais époustouflante, du satin blanc avec de délicats détails en dentelle. Rien d'extravagant, mais parfaitement elle. Benjamin a senti l'air quitter ses poumons quand il l'a vue. Après des mois ensemble, elle lui coupait toujours le souffle. « Peux-tu respirer, mon fils? » William a chuchoté, amusé. « Je pense que oui, » Benjamin a murmuré, ne quittant jamais Jessica des yeux. La cérémonie a été conduite par un juge ami de la famille Carter, qui avait accepté de maintenir le ton décontracté souhaité par Jessica. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer quelque chose qui a commencé avec du champagne renversé et s'est transformé en véritable amour. Le juge a commencé, provoquant des rires dans l'auditoire. Pendant les vœux, Benjamin a été le premier. « Jessica, tu m'as appris que les meilleurs moments de la vie ne sont pas dans les plans que nous faisons, mais dans les accidents qui arrivent. Tu m'as appris à rire de moi-même, à m'arrêter pour aider des étrangers, et que la famille n'est pas une question d'ADN ou de statut social. C'est choisir d'être là pour quelqu'un tous les jours. » Sa voix a tremblé légèrement. « Je promets de te faire rire au moins une fois par jour. Je promets d'arrêter toujours la voiture quand tu vois quelqu'un dans le besoin. Et je promets que notre cuisine aura toujours des ingrédients pour crêpes, même si je continue à les brûler. » L'auditoire a ri et certains invités ont essuyé leurs yeux. Jessica a essuyé ses propres larmes avant de commencer. « Benjamin, tu m'as montré que parfois les princes apparaissent déguisés et élégants pingouins en costume coûteux. Tu m'as appris que le courage n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir, même quand on est terrifié. Je promets de toujours te vider le cœur quand la vie devient trop sérieuse. Je promets de t'apprendre les gros mots espagnols que j'ai appris de Madame Garcia. Et je promets que notre maison sera toujours remplie de rire, même quand tout semble impossible. » Quand est venu le temps des anneaux, Benjamin était si nerveux qu'il a pris la mauvaise bague et a essayé de la mettre à son propre doigt. « Chérie, la bague est pour moi, » Jessica a chuchoté, riant. « Je le savais, » a-t-il murmuré en retour, rougissant. « Je testais pour voir si tu faisais attention. »« Bien sûr que oui, » a-t-elle souri. Finalement, quand le juge les a déclarés mari et femme, Benjamin a embrassé Jessica sous une pluie de pétales lancés avec enthousiasme par Emily et des applaudissements assourdissants d'Yvonne.
Pendant la réception, tandis que les invités dansaient sur un mélange éclectique de jazz doux et de chansons pour enfants pour Emily, Benjamin a pris sa nouvelle belle-fille, Emily. Maintenant, je vais avoir un vrai papa, a-t-elle crié, rayonnante de bonheur. Et je vais avoir la fille la plus incroyable du monde, Benjamin a répondu, la serrant tendrement. Emily, je promets d'être le meilleur papa du monde pour toi et le meilleur mari pour ta maman. Je promets que rien ni personne ne nous séparera plus jamais. Pas même une méchante sorcière, Emily a demandé, regardant où Isabella observait de loin, clairement mal à l'aise avec la bonne humeur générale. Pas même une méchante sorcière, Benjamin a confirmé solennellement. Pendant les discours, William s'est levé avec un verre de champagne. Mon fils a toujours été têtu, a-t-il commencé, provoquant des rires. Mais cette fois, son entêtement l'a mené à la bonne personne, Jessica. Merci d'avoir appris à mon fils qu'il y a des choses plus importantes que les feuilles de calcul et les réunions. Benjamin s'est levé aussi, passant son bras autour des épaules de son père. Papa, je devrais te remercier. Sans ton plan fou d'engager une fausse petite amie, je n'aurais jamais trouvé l'amour de ma vie. C'était mon meilleur investissement. William a souri. Et j'ai fait beaucoup de bons investissements dans ma vie. La fête a continué tard dans la nuit avec des cadres mangeant des hot dogs, des mondains dansant sur de la musique pour enfants et Emily apprenant à quelques invités importants à jouer à la marelle. Quand il fut enfin temps de partir, Benjamin a porté Jessica jusqu'à la voiture, suivant la tradition. Pendant qu'Emily lançait du riz et criait des conseils de mariage qu'elle avait appris des films Disney. « Vous vivrez heureux pour toujours », a-t-elle crié. « Et n'oubliez pas de manger beaucoup de gâteaux. » Dans la voiture, Jessica s'est blottie contre Benjamin. « Alors, Marie, comment vous sentez-vous? » « Comme l'homme le plus chanceux du monde, a-t-il répondu, l'embrassant doucement. « Et vous, femme, comme si ma vraie vie avait enfin commencé. » Et alors qu'ils roulaient dans la nuit new-yorkaise, laissant derrière eux une fête dont on parlerait pendant des mois dans la société, les trois avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient sans le savoir. Une vraie famille construite sur l'amour, le rire et la certitude que les meilleurs plans sont ceux que nous n'avons jamais